Moi c'est kitoko boye, azeli mobali ya monanité, c'est l'onction qui attire, mafuta nzambe, commerçant na shopper, marchandise à solo etondi, basombi bayete, mafuta, mwana nzambo yembi neti mopagano bokeseni ezate, luka mafuta. Moi c'est la sœur de Deborah Ouina. Il y a d'autres personnes qui me connaissent du nom de Deborah Mouika, c'est toujours la même personne. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, je suis contente ce soir d'être ensemble avec vous. Je viens aujourd'hui parler à une femme qui peut-être traverse les moments difficiles que je traversais auparavant. J'ai vécu la stérilité pendant 7 ans. Tu vois, c'est une chose qui n'est pas facile. C'est bien aujourd'hui de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mais c'est difficile de vivre toutes les étapes. Ce n'était pas du tout facile. Au moment où les gens se couchent, au moment où les gens se reposent, toi tu es en train de pleurer, tu te poses beaucoup de questions, tu ne sais pas quoi faire, trop de questions sans réponse. Mais la chose qui est importante, c'est que le Seigneur nous a donné une promesse. Le Seigneur nous a dit, dans mon temple, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Comme je venais de dire là que je traversais des moments difficiles, des moments de stérilité, ce n'était pas facile. Tu vois, je me suis posé beaucoup de questions, pleurer, monter, descendre. Je priais, je me demandais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Oui, j'étais chrétienne, je priais le Seigneur, mais j'ai compris que je n'avais pas la détermination dans ce que je faisais. Je n'avais pas la détermination jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je continue à prier, je continue à servir le Seigneur, je continue à me sacrifier, afin quand même de voir la main de Dieu, dans ma vie. Et il est arrivé qu'un jour, j'avais compris, ce n'est pas seulement question de prier, ce n'est pas seulement question de jeûner, il y avait aussi, je devrais mettre mon foi en pratique. Pas seulement comme la parole de Dieu nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis arrivée au moment de faire la démonstration. Un jour, on nous a parlé de la foi et on nous a dit que quand on déclare avec foi, la première des choses, le diable tombe. La deuxième des choses, les anges entrent en action. Et la troisième des choses, Dieu agit. C'était un certain dimanche dans l'église, pendant l'adoration, comme d'habitude. Je me suis dit, cette fois-ci, je refuse de quitter la présence de Dieu comme j'étais venu. Parce que la parole de Dieu me dit, quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il ne rentre pas comme il était venu. Lors de la Sainte Seine, on était en train d'adorer le Seigneur. Il y avait une forte présence de Dieu. Quand j'ai pris la Sainte Seine, il y a quelque chose qui a communiqué mon esprit. L'Esprit de Dieu a communiqué mon esprit. Je me suis rappelé du message que j'avais eu. Et puis je me suis dit, non, aujourd'hui, comme Jacob qui avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. J'ai dit, aujourd'hui, je dois quitter ces lieux avec mon enfant. Et j'ai pris la Sainte Seine, j'ai mangé, j'ai pris le vin, j'ai bu, j'ai commencé à adorer le Seigneur pour dire que merci Seigneur Jésus, parce que je viens d'avaler mon enfant. Je dis que si une femme n'a jamais bu l'enfant, mais moi je viens de boire mon enfant et je veux voir la manifestation. Et après ça, je pris mon agenda, j'ai écrit la date que je venais de concevoir et la date que je vais accoucher mon enfant. La date que j'avais écrite pour l'accouchement, c'était le 10 juillet, le 10 juin 2014, quelque chose comme ça. Et après le culte, le lendemain, je suis partie voir mon pasteur pour lui dire que papa, j'ai une bonne nouvelle, je suis venue pour que tu consacres mon enfant. Et mon pasteur me dira quoi? Je dis papa, je suis enceinte, Dieu m'a béni. Tu vois, mon pasteur voulait un peu me faire comprendre que c'est un processus. Tu es l'enfant de Dieu, Dieu va te donner l'enfant. Mais moi, j'avais refusé. Moi, je me suis dit, je n'ai plus le temps à perdre. Moi, par la foi, je crois que le Seigneur m'a déjà donné un enfant. J'ai compris que mon pasteur ne comprenait pas le niveau de foi que j'avais ce jour-là. Je le laissais. Et après, le lendemain, je suis partie voir mon mari pour dire que papa, enfin, le Seigneur nous a visités. Le Seigneur nous a donné un enfant. Il a dit que le Seigneur nous a bénis avec l'enfant. Depuis quand? Je lui ai dit que depuis le dimanche, tu vois.
Quand quelqu'un est là et tu lui dis que depuis le dimanche, nous connaissons nous tous les mariés, ce qui se passe pour que la personne tombe enceinte. Même moi, je lui dis que je suis tombée enceinte, tout va bien, c'est depuis le dimanche, on attend un bébé dans 9 mois. Et mon mari il ne voulait pas me dire non, il ne voulait pas me dire oui. Et il était là, il a dit ok, ça va, il n'y a pas de problème. Et j'ai continué comme ça, je vivais maintenant dans l'atmosphère d'une femme enceinte, malgré que réellement, en réalité, je n'étais pas enceinte. Mais je créais l'atmosphère d'une femme enceinte autour de moi, je changeais ma façon de manger. Tout ce que je mangeais, c'est que souvent, une femme enceinte mange. De la façon dont je m'habillais, c'était vraiment une femme enceinte. Vous voyez un peu. Et en ce moment-là, on nous avait déjà dit à l'hôpital que ça serait impossible que je puisse concevoir. Mon mari doit passer par l'opération et moi aussi, je dois être traitée. Et mon mari attendait que la date pour son opération. On était là, la date est arrivée pour l'opération de mon mari. Il est parti. Quand il est arrivé là-bas, le lendemain, il devrait être opéré. Ce jour même de l'opération, avant lui, on a opéré au moins 7 personnes. Arrivé à son tour, la machine a stoppé et les docteurs étaient un peu inquiets pour dire comment c'est une nouvelle machine, comment la machine a stoppé, qu'est-ce qui arrive. Alors ils ont reporté la date de l'opération de mon mari et mon mari était là très abattu. Et vous voyez comme le diable est diable, il va toujours chercher à secouer ta foi pour que ce que tu as fait là, il veut seulement te montrer que ce que tu as fait, tu as prouvé ta foi, tu as acte par la foi, ce n'est pas ça. Il va toujours chercher à ce que tu te décourages. Un certain matin, je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais en train de saigner. J'étais en train de saigner et ça m'a vraiment troublée. Je me disais, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. Je fais tout ce que je pouvais faire. Je démontrais ma foi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le premier jour que j'étais partie voir mon pasteur pour consacrer mon enfant, il avait dit non, c'est un processus. Ce jour-là, il m'appelle pour me dire, maman, comment va notre bénédiction? Et l'Esprit de Dieu m'a communiqué à mon esprit. L'Esprit de Dieu m'a dit que la foi, c'est une folie. Je dis seulement à mon pasteur, mon enfant va bien, sauf que je viens de voir le perte blanche. J'ai refusé d'appeler 100 sang. J'ai appelé 100 perte blanche parce que j'ai refusé que moi je voyais, c'était le sang. Mais ma foi a refusé d'accepter ce que moi je voyais. Et après, mon mari a remarqué que j'étais en train de saigner. Mon mari m'a dit que, mais maman Deborah, n'est-ce pas, je vois que tu es en train de saigner. Je lui ai dit que non, moi je ne saigne pas. Il m'a dit, regarde, il y a le sang. Je dis, oh, ça c'est le sang, ce n'est pas le sang. Et on était en train de discuter. Lui, il était, mais cette femme est normale ou quoi? C'est seulement un fou qui peut confondre le rouge au blanc. Mais comme la prédication de la foi, c'est une folie pour le monde, mais une puissance pour nous. Je me suis dit que ça, ce n'est pas le sang, c'est le perte blanche. Et c'est ce qui confirme que je suis enceinte. Et mon mari m'a appelé pour me dire, est-ce qu'on peut prier? Pour mon mari, il était en train de prier pour dire, Seigneur, réconforte ma femme. C'est qu'elle a besoin, donne-la l'enfant. Et moi, j'étais en train de dire, merci Seigneur, parce que la preuve que je viens de voir, ce que je viens de voir, ça prouve suffisamment que je suis enceinte. Et mon mari me dira, non, est-ce qu'on peut partir pour faire le checking? Moi, je dis que je lui ai donné la date que je veux faire le checking. Et quand la date là était arrivée, je fais le checking. Réellement, j'étais enceinte. Dieu a fait cela. Par la foi, j'ai bu mon enfant. Mais après 9 mois, le Seigneur a fait que la date que je donnais, juste après 3 semaines de la date que je donnais, j'avais accouché mon enfant, le bébé Miracle. C'est pourquoi je viens ce soir parler à une femme qui pense que c'est difficile, c'est dur. Yes, tu pleures, il y a les larmes qui coulent. Peut-être il n'y a plus de respect dans ton foyer. Tu vis dans la paix, tu vis dans la peur. Tu ne sais quoi faire. Tu n'es pas rassuré de ton mariage. Tu vois, surtout nous les Africains, s'il n'y a pas les enfants, tu vois, ce sont des familles qui se lèvent. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la réponse. Il ne peut jamais mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce ventre que le Seigneur t'a donné, le sein que le Seigneur t'a donné, ce ne sont pas de fantaisie. Le Seigneur les a placés sur ta poitrine
pour un but. L'objectif, c'est d'allaiter tes propres enfants. Je viens te dire que rien n'est impossible à ces dieux que nous servons. Rien n'est impossible à ces dieux. Lève-toi, ce que je peux te demander. Check la relation avec le Seigneur. Sois une femme de sacrifice, une femme de prière. Que tu sois une femme de foi. Démontre ta foi. C'est ce que moi je peux te dire. Je ne vois rien de difficile. Que tu puisses me dire que non, c'est mon âge est avancé. Regarde Sarah, après 2 fois de mon épouse, le Seigneur a donné à Sarah l'enfant. Je viens te dire que tout est possible. Pour moi, c'était 7 ans. Peut-être tu as déjà fait 20 ans. Peut-être tu as déjà fait 10 ans. Laisse-moi te dire ce soir que le Dieu que toi tu invoques, il ne te délaissera jamais parce qu'il t'a promis. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas jusqu'à la fin du temps. Aie la foi en Jésus-Christ. La sœur Deborah est au studio. Il y a d'ailleurs une chanson que j'ai écrite pour réconforter ceux qui pensent que tout est déjà fini, ceux que tu vois comme si le ciel est fermé, rien ne va. J'ai écrit cette chanson. Il y a 2 moments où tout paraît fini. Ça paraît comme si mes ennemis ont gagné 2 fois. Le ciel paraît fermé. Et je sens le ténèbre autour de moi. Et le miracle prend du temps. Mais moi je sais, je marche par la foi, non par la vue. Dieu est fidèle, il accomplira ses promesses. Son silence n'est pas son absence. Il n'est pas un homme pour mentir. Et quand j'attends le miracle s'opérer, je veux l'adorer. Et quand j'attends le ciel s'ouvrir, je veux l'adorer, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Oui, tu attends que l'Éternel opère le miracle. La position que tu dois prendre, c'est l'adoration. Parce que la parole de Dieu me dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand tu gardes l'adoration, c'est l'atmosphère de l'adoration qui amène le miracle. Parce que quand la louange et l'adoration montent, la gloire de l'Éternel descend. Et quand la gloire de l'Éternel descend, il y a le miracle qui s'opère. Dans toutes circonstances, adore le Seigneur. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Amen.